Bonjour chers amis Verseau, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre signe astrologique pour le mois de février. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie pour votre confiance et votre fidélité et souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou solaire. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais peut-être que vous trouverez des réponses dans chez votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe solaire. On va prendre un premier message pour voir la tendance générale. Verseau, alors la vigilance pour ce mois de février 2023, cher Verseau. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. On vous dit que parfois, il faut déconstruire pour reconstruire. Lorsque vous fermez une porte, lorsque vous mettez fin à une situation, fin à une relation, fin à que ce soit professionnel, personnel, sentimental, on vous dit lorsqu'il y a une porte il y en a une autre qui s'ouvre. Et restez plutôt concentré sur celle qui s'ouvre. Ne regardez pas en arrière, allez de l'avant. Ouvrez cette porte et allez de l'avant. Voilà, c'est une nouvelle chance qu'on vous donne, une nouvelle opportunité. C'est pour mieux avancer, hein, sortir d'une énergie ou d'une situation qui ne vous convenait plus ou qui n'était pas faite pour vous pour aller vers quelque chose qui va plus vous correspondre. Donc, n'ayez pas peur de clôturer certaines situations, de mettre fin à certaines situations parce c'est toujours un mal pour un bien. Il y a toujours quelque chose qui vous attend ailleurs. Donc, avec beaucoup de vigilance, vous avancez vers un chemin qui sera plus sûr. C'est parti. Alors, on va voir vos énergies actuellement. Quelles sont vos énergies là pour ce mois de février? Un petit peu là, en début de mois. Dans quel état, dans quelle énergie vous êtes? On va et une dernière. Et voilà. Oui, de la conscience, de la prise de conscience. Hein. Vous êtes conscient qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut se délester d'une situation, d'un poids, pour vous alléger, pour pouvoir avancer. Donc vous êtes dans une énergie de conscience, la culpabilité, l'ajournement, et enfin, nous avons la guérison. Vous culpabilisez, vous culpabilisez de tourner une page, de mettre fin à une situation, à une relation. Vous culpabilisez, mais on vous dit que c'est nécessaire. Il était nécessaire de prendre cette décision pour pouvoir guérir, pour pouvoir avancer, pour pouvoir repartir avec beaucoup de sérénité. Vous avez pris conscience que c'était ce qu'il fallait faire. Ce qu'il fallait, c'était la décision à prendre. En tout cas, vous êtes dans cette énergie peut-être de culpabilité, mais vous faites les choses parce qu'il faut les faire et que c'est la seule solution pour pouvoir guérir, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases et repartir sur quelque chose qui va être plus qui va plus vous ressembler. Vous allez le faire avec beaucoup de vigilance parce que vous allez être prudent et prudente, mais en tout cas, vous allez pouvoir fermer une porte pour en ouvrir une autre. On va voir au niveau professionnel pour ce mois de février, cher Verseau. Qu'est-ce qui vous attend? Alors, professionnel, Verseau. Alors, il vous attend le succès. Au
niveau professionnel. Le succès, des entrées d'argent, une promotion, un meilleur salaire ou alors des investissements qui ont été fructueux, de l'abondance, hein, abondance au niveau professionnel, abondance de reconnaissance, hein, mais aussi abondance financière. On vous dit que voilà, vous récoltez ce que vous avez semé et c'est une belle récolte parce que vous avez bien fait votre travail, hein. On est content de vous. En tout cas, vous allez vous projeter dans l'avenir. Vous avez des projets professionnels qui vont durer, hein, qui sont durables, solides, hein, qui sont sérieux, hein, qui sont fiables et vous vous projetez justement ce qui va vous permettre vraiment cette aisance, hein, au niveau financier, hein. Alors, professionnel, cercueil, prière, tour, balance, lumière, et partir. Vous avez eu un déclic, hein. Vous avez, vos prières sont entendues. Il y a eu un déclic. Alors peut-être que vous étiez en procédure avec un employeur, hein, et vous demandiez vous demandiez à partir et peut-être qu'il y a eu des tensions, d'où peut-être les prud'hommes, peut-être la justice pour certains. En tout cas, il y a eu ce déclic. Et là, ça y est, hein, il y a eu un accord, il y a eu un arrangement, il y a eu en tout cas au niveau professionnel, vous tournez une page, vous fermez une porte, vous allez en ouvrir une autre, hein, et vous partez. Vous partez vers quelque chose vers peut-être un nouveau travail. Peut-être vous partez pour travailler à votre compte, pour une indépendance professionnelle. En tout cas, vous avez une idée qui vous permet justement de partir, hein, qui vous permet d'aller. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez clôturé un projet, une profession, un projet, et que là, vous montez autre chose, hein, et que vous officialisez un nouveau projet. Hein, vous avez besoin, vous allez officialiser une nouvelle aventure, hein. Vous partez parce que vous avez une idée et vous allez mettre cette idée, vous allez réaliser, hein, cette idée, vous allez aller vers quelque chose qui va plus vous correspondre, hein. Ici, on vous dit que c'est la fin d'une procédure, procédure au niveau professionnel, procédure peut-être de justice, peut-être avec des fournisseurs, avec des clients ou avec un employé ou même un employé envers son patron. Ça y est, les choses, c'est fini, hein, voilà, c'est fini. Il y a, ça prend le chemin de l'apaisement et voilà, vous partez, ou la personne que vous voulez, dont vous ne vouliez plus, le partenaire, l'associé, voilà, c'est en votre faveur et la personne s'en va. En tout cas, même si vous culpabilisez un petit peu d'avoir pris cette décision de faire partir quelqu'un ou de partir, on vous dit que c'était nécessaire, ce qu'il fallait faire pour pouvoir aller vers quelque chose de plus serein pour vous. On va voir au niveau relationnel, tout ce qui vous entoure. Alors, Verseau relationnel, Verseau, février 2023. Hop là. Ben, au niveau relationnel, vous allez reprendre contact avec des personnes du passé.
hein, des personnes que vous avez connues dans le passé, peut-être même dans votre enfance. Voilà, vous avez besoin de vous retrouver, peut-être que retrouver des personnes de votre famille, hein, peut-être des personnes qui vont vous transmettre quelque chose, hein, transmettre un héritage, transmettre un bien de famille, transmettre une entreprise familiale. En tout cas, il y a de la transmission, il y a de l'échange, il y a en tout cas beaucoup d'échanges et beaucoup de partage avec des personnes de votre passé. Hein. Le changement. Les accidents. La passion. L'eau. La sagesse. Et enfin, l'hiver. Il y a du changement. Au niveau relationnel, il y a du changement, il y a une évolution, il y a un renouveau, une transformation. Alors de nouvelles personnes, de nouvelles perspectives, en tout cas il y a quelque chose qui évolue au sein de votre vie sociale. Hein. Il y a eu des bouleversements, il y a eu des imprévus. Peut-être des problèmes de parcours, hein, ça peut être aussi problème de santé, quelque chose qui vous a bouleversé, qui vous a bloqué. Alors peut-être un petit accident ou peut-être vous vous êtes fait mal et vous avez dû rester isolé chez vous, vous étiez un petit peu déconnecté de votre entourage, de vos relations et là on vous dit que vous avez cette passivité parce que vous ne pouviez pas peut-être bouger ou que quelque chose vous empêchait de le faire, un problème, un imprévu et là voilà, vous retrouvez le chemin de votre vie sociale, de votre vie relationnelle. Vous voyez les choses, vous avez réussi à faire un discernement, vous voyez très clair, vous voyez vraiment ce qui est, quelles sont ces relations qui vous apportent quelque chose, qui vous apportent de la nouveauté, qui vous apportent de la passion, qui vous emballe. Il y a peut-être aussi une rencontre qui va vous passionner. Alors ça peut être une personne, mais ça peut être aussi le fait de découvrir une activité qui va vous emballer, qui va vous passionner. Hein, et vous allez aller vers cela, vous allez aller vers ce changement, vers ce renouveau. Vous sortez un peu de ce blocage hein, que vous aviez eu parce que vous ne pouviez pas faire autrement, parce que vous aviez peut-être besoin de guérir d'une situation ou tout simplement parce que vous vous culpabilisiez et qu'il fallait vraiment nécessairement fermer un chapitre. Là, vous allez vers quelque chose de bon. Vous avez pris conscience de ce qui était bon pour vous et vous vous y mettez, mais vraiment avec beaucoup de passion. Alors, nous allons faire le sentimental pour vous, chers Verseaux. Alors, on va prendre 3 cartes pour les couples et 3 pour les célibataires. Alors, sentimental Verseau. Alors, pour les couples, pop, pop, pop. Et pour les célibataires, vous êtes beaucoup à l'écoute, hein, que ce soit célibataire ou couple, vous allez vous écouter, vous allez écouter votre cœur. Hein, et vous allez beaucoup analyser au mois de février. Hein. On a vu hein, la conscience, hein, vous avez besoin d'une prise de conscience. Hein, et vous allez vous écouter, il y a beaucoup aussi d'introspection, de méditation pour justement vous rapprocher au plus près de vos ressentis, de votre enfant intérieur, de vos intentions. Hein. Donc ça va être vraiment des moments de temps pour vous. Alors pour les couples, alors nous avons séparation, non et fin. Future anticipation, préparation.
Et enfin, nous avons nostalgie, mentalisation, émotion, beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, il y a une séparation là, mais si on vous dit séparation non fin, mais je pourrais peut-être garder le non fin, c'est-à-dire que c'est pas complètement fini, que vous faites un break, que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. On a vu, vous avez besoin d'analyser, d'écouter votre cœur, hein, de méditer sur votre couple, hein, sur votre avenir. Hein. On vous dit ici que voilà, il y a beaucoup de nostalgie et d'émotion. Donc certains, oui, vont peut-être se séparer définitivement, mais d'autres vont prendre le temps de la réflexion et avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup de flashbacks, beaucoup aussi vous savez, de mentalisation et de nostalgie de ce que vous avez vécu, vous allez redonner une chance à votre couple et puis vous allez aller vers votre avenir et votre futur. Pour d'autres, vous êtes en couple, bien évidemment, et vous pensez déjà à vous anticiper votre avenir, votre futur, vous préparez votre avenir à deux. Hein. Une famille, un foyer, voilà, vous êtes vraiment dans l'anticipation, vous voulez avoir une longueur d'avance sur votre avenir et vous le préparez en conscience, en analysant, en vous écoutant. On va regarder maintenant pour les célibataires. Alors, célibataire. Paranoïa, folie, tracas. Sacrifice, abandon, dévotion. Et nous avons prière, vœux et foi. Bon, vous voyez un petit peu, vous êtes trop sur... dans le contrôle, trop dans la protection, trop voilà. Vous voyez un petit peu le mal partout, vous ne faites pas assez confiance aux autres, mais ça veut dire aussi que vous ne faites pas confiance à vous-même. Vous n'avez pas envie de vous retrouver dans une relation où ça va créer des tracas, ça va créer de la paranoïa, voilà. Vous n'avez pas envie de ça en ce moment, vous avez plutôt envie de rester dans votre vie de célibataire parce que vous n'avez pas envie ni de vous sacrifier pour les autres, ni d'être dévoué à une cause, à une relation, à un autre ou à une autre. Vous avez, voilà, vous voulez vivre pleinement votre célibat. Vous n'avez pas du tout envie d'être tenu, lié, hein, à une personne, à une relation, à une histoire. Hein. Donc, vous êtes conscient et vous êtes bien dans ce célibat, ça vous convient, c'est ce qui vous convient en ce moment. Pour d'autres célibataires, vous faites des prières, hein, vous avez envie de passer à autre chose. Peut-être que voilà, vous priez, hein, vous faites le vœu hein, de rencontrer quelqu'un. Vous avez la foi pour rencontrer l'amour, pour connaître l'amour et pour que les guides vous mettent une personne sur votre chemin pour pouvoir vous projeter dans l'avenir. Pour les autres, vous êtes prêts et prêtes hein, à ouvrir votre cœur et à laisser l'amour entrer. On va prendre des messages conseils. Alors Verseau, février 2023. Oula, ben voilà. En dos deck, nous avons active-toi. On vous dit de bouger. Hein. Allez vers vos envies, vers votre avenir, faites-vous confiance. Bougez. Il faut que vous soyez maître et acteur de votre vie, hein, de votre destin. Oui, le fait de bouger va vous transformer, il va vous changer, il va vous permettre d'avancer. Hein. Suivez votre bonne étoile. Pour cela, vous devez imaginer et concevoir. Hein. Imaginez, faites des projets hein, pour pouvoir les concevoir. Et après, mettez-les au réel. Voilà, vous passerez du virtuel au réel. Mais imaginez et concevez. Alors, renaissance et réinvention. Vous allez pouvoir
vous réinventer, vous allez pouvoir renaître hein, dans quelque chose de nouveau. On a vu tout à l'heure, vous fermiez une porte et vous en ouvriez une autre. Et ça va être la porte de la renaissance, ça va être la porte de la réinvention. Vous allez vous réinventer. Et pour cela, aller vers quelque chose de nouveau, hein, vers une nouvelle vie, vers de nouveaux projets. Peut-être aussi de nouveaux sentiments. On vous dit accepte la destinée. Acceptez votre destinée. Si votre destinée, c'est de laisser, de fermer une porte pour en ouvrir une autre, allez-y, acceptez cela et suivez le courant, avancez. C'est que c'est pour vous, c'est que vous devez prendre ce chemin-là. Hein. Avec beaucoup de force et de résilience, vous allez y arriver. Vous allez pouvoir imaginer et concevoir. Vous allez pouvoir vous activer et surtout, vous allez pouvoir aller vous réinventer. Hein. Vous allez pouvoir renaître et vous réinventer. On va prendre un dernier petit message pour clôturer votre signe astrologique cher Verseau pour ce mois de février 2023. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Alors, février, Verseau. Alors, nous avons le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Alors, donc bien regardez devant vous. Je vais vous lire le message qui va avec cette carte. Le moment présent. Ah, et je vais prendre aussi une carte, une petite carte hein, du mission de vie. Alors, le moment présent. 97. Être véritablement dans l'ici et maintenant n'est pas aisé. Votre mental analytique doit être dompté tout comme votre ego. Cet état d'être vous empêche de trouver le calme intérieur. Sans vous en rendre compte, vous êtes dans un système de pensée. Hop là. Un système de pensée compulsif où foisonnent des conflits et donc des problèmes. Cessez de cultiver des regrets, de penser à ce qui était hier ou de penser à demain. Centrez-vous sur le moment présent. Calmez votre mental et ce que vous désirez aura toutes les chances de se produire. Vous retrouverez alors un état de plénitude, d'unité et ce sera la fin d'un désordre intérieur. On vous dit qu'il faut que vraiment que vous reveniez au moment présent, hein, de vous en faire un ami, de voir ce qu'il y a le meilleur en vous, hein, de mesurer combien vos pensées, vos actions, de l'instant créent votre devenir. Le passé, c'est derrière, on a fermé la porte et vous êtes devant. Voilà, vous êtes devant et on vous dit que ça va vous permettre aussi d'être attentif, hein, d'être dynamisé et d'avoir plus de force créatrice pour l'avenir. Et que chacune de vos actions hein, va être exclusive et va être plus forte, hein, plus intense. Donc, profitez, vivez l'instant présent. Et on va prendre le petit message. Ne sois pas trop exigeant avec toi-même ou exigeante avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver, tu es déjà si lumineux comme tu es, ou lumineuse comme tu es. On vous dit que vous n'avez rien à prouver à personne. Inutile de vouloir en faire trop. Hein. Faites en fonction de votre mieux, de ce que vous pouvez faire et que c'est déjà pas mal. Voilà, vous n'avez rien à prouver. Faites selon vos capacités et selon votre envie. Il ne sert à rien d'être compétitif, ça ne sert à rien. Voilà. Ce que vous donnez, ce sera déjà le meilleur. Voilà, chers amis Verseau, pour votre signe astrologique pour le mois de février 2023. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très beau mois de février. Voilà, ne soyez pas trop exigeants avec vous-même et vivez le moment présent. À très bientôt.